Aujourd'hui, j'interviens bien sûr en tant que présidente de l'association LMC France et en tant que patiente diagnostiquée pour cette forme rare de leucémie. Tout d'abord, je tiens à vous remercier tous d'être venus pour fêter cette journée mondiale et du 5e anniversaire de l'association LMC France. Ça me touche vraiment beaucoup. Car en effet cette année LMC France fête ses 5 ans d'existence. C'est pas rien dans le cadre d'une association, surtout dans le cadre d'une maladie comme la nôtre, où il y a 15 ans le pronostic était complètement différent. Et je vais, si vous permettez, vous retracer l'histoire de la création de l'association et ses créations et ses résultats. Si certains d'entre vous me connaissent, permettez-moi d'expliquer à ceux qui ne me connaîtraient pas où commence l'histoire de l'association LMC France. Pour moi, tout commence en 2003. Mes enfants ont 2 et 4 ans à ce moment-là. Je me marie le 1er août et le 26 août, j'apprends que j'ai une LMC. C'était un moment très difficile puisqu'on m'annonce à ce moment-là qu'il me reste que 6 mois d'espérance de vie. Et donc c'est vrai que c'était assez difficile et qu'on pouvait rêver mieux comme cadeau de mariage. Sur internet, je ne trouvais que des tableaux incompréhensibles, des documents non datés, des données qui me donnaient effectivement très peu de temps à vivre. Aucune information sur la pathologie, si rare et encore si mal connue, n'était disponible. Et devant ce pronostic vital engagé, j'écris donc à l'attention de mes enfants ce que je souhaite pour eux, ce que je veux leur transmettre, ce que je suis, ce que j'aime, ce que je souhaite pour eux, tout mon amour. Lorsque je me dirige vers un centre de référence, et pour ne pas le citer, donc l'Institut Paoli-Calmette, on parle d'une molécule révolutionnaire, d'un ITK, c'est l'avènement des thérapies ciblées par voie orale que vous connaissez aujourd'hui. Mais des effets secondaires très sévères vont me maintenir alitée pendant 6 ans. Ma qualité de vie est très dégradée à ce moment-là. Ma famille m'aide dans la vie, des gestes de la vie de tous les jours. En effet, j'ai de grosses tétanies musculaires qui m'empêchent de prendre ne serait-ce que mon traitement sur ma table de chevet. Et à l'époque, on me dit que tout autre traitement pourrait empêcher ce premier ITK de fonctionner. Alors, je n'avais pas droit à des antidouleurs, à des anti-diarrhéiques ou des anti-vomitifs. La vie de famille, la vie sociale, vous l'imaginez, n'existe plus à ce moment-là. Et pour moi et mes proches qui me connaissaient si active, ce fut vraiment un vrai choc. Et lors d'une nouvelle organisation du service où on me soigne, je suis envoyée vers une nouvelle hématologue qui m'accueille en me disant « Nous allons vieillir ensemble ». Et cette phrase me restera toujours en tête. C'est Aude Charbonnier qui l'a dit à ce moment-là quand elle m'a accueillie. C'est vrai que j'ai toujours une émotion quand j'en parle. Et elle met tout de suite en place un arsenal pour pallier les effets secondaires. Et c'est ça aussi qui m'a beaucoup touchée. Elle a beaucoup étudié les recherches étaient tombées, tout ça. Donc, de plus, ma réponse étant parfaite, donc c'était pas ça le souci, elle baisse les doses de mon traitement. Et même si je vais un peu mieux à ce moment-là, elle estime que ce n'est pas suffisant pour une bonne qualité de vie. Et entendre ces mots-là, ça fait vraiment du bien. Elle propose alors de réfléchir à un changement de traitement. Et ainsi, après un changement de molécule, en 10 jours, je suis debout. Et à l'occasion de ma première sortie dans un parc avec mes enfants, que je ne pouvais plus faire depuis très longtemps, une coccinelle sur la main, mes enfants me disent « Regarde maman, une coccinelle, ça te portera chance ». Et le logo de l'association LMC France, symbole d'espoir, venait de naître. En effet, 2 mois plus tard, donc, je crée l'association LMC France pour combler le vide auquel sont confrontés les patients. Et donc LMC France, c'est une association loi 1901, soutenue par un conseil scientifique. C'était très important d'entourer l'association des meilleurs experts de la LMC, qui garantit tout ce que nous diffusons et tout ce que nous vous proposons. Et c'est aussi des relais dans toute la France. Donc vous le voyez ici, c'est nos relais autant à Paris, dans le Nord-Est, à Nice, à Lyon, jusqu'en Guadeloupe. LMC France, c'est bien sûr un site web daté,
constamment mis à jour avec des informations validées par notre conseiller scientifique. C'est une présence active sur les réseaux sociaux, un forum dédié à la LMC, des lettres d'information régulières. Ce qui était important aussi, c'était d'avoir des informations fiables et d'être sur les réseaux sociaux. Ça a été une réflexion de fond pour notre association, parce que ne pas y être, c'était aussi laisser la part à des choses qui n'étaient pas fiables ou cohérentes ou non validées par des conseils scientifiques tels que le nôtre. Donc du coup, c'était vraiment très important. La mise en place du forum aussi, ça a été quelque chose une réflexion qui a duré 3 ans. Pourquoi ? Parce que un forum, c'est une discussion de personnes, c'est pas Facebook, ça n'a rien à voir. Donc il a fallu mettre en place quelque chose de sécurisé, de protégé, où les personnes, quand ils y entrent, pouvaient être parler en toute sécurité hors du champ extérieur. Donc du coup, voilà, ça a mis du temps, ça a été une réflexion à la fois éthique et une discussion aussi pour que cela fonctionne. Donc ça a été mis en place et voilà, ça a beaucoup de succès et du coup les gens parlent en toute sécurité dans ce forum et on peut aussi interpeller nos conseillers scientifiques quand il y a des questions qui se posent. Et ça garantit les informations diffusées. LMC France, c'est aussi la création de la journée mondiale de la LMC, initiée et lancée en 2011. C'est vrai que du fond de mon lit, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup touchée, d'être seule, isolée, de ne pas avoir de résonance avec les personnes extérieures et ne pas pouvoir échanger et ne pas être dans une journée où tout le monde, de façon concrète, pouvait se rassembler. Il existait des journées nationales un petit peu de partout, mais pas de journée mondiale. Et la date choisie par l'LMC France était le 22 septembre, 22-9, comme les chromosomes impliqués dans la LMC. Et cette journée est aujourd'hui suivie dans le monde entier par plus de 70 pays, même plus de 80, parce que là on a annoncé les chiffres, on est plus de 80 pays avec plus de 120 organisations. Là, tous mes collègues des États-Unis, Canada, qui sont représentés aujourd'hui, Japon, Chine, Brésil, Italie, Allemagne, sont depuis le 22/9. On clôture, nous, cette semaine qui a commencé et qui a été vraiment incroyable sur les réseaux et qui a vraiment apporté du bonheur et des échanges, des partages toute cette semaine. Vous avez dû le voir. Et c'est des moments vraiment très importants parce qu'on a de chaleureux messages qui font vraiment plaisir à ce moment-là de l'année. Nous organisons donc des manifestations pour soutenir la recherche régulièrement tout au long de l'année. Je remercie beaucoup certains qui sont ici, que je reconnais d'entre vous, qui font des actions dans leur action de prédilection. Ça peut être des concerts, ça peut être des courses. Et qui font des dons à l'association. Toutes ces manifestations font que nous mettons une somme à la disposition des chercheurs. Et Jean-Jacques Goldman, ému par mon histoire et mon combat, est venu aussi de lui-même soutenir l'association LMC France lors d'une de nos manifestations, la course Tous Unis, Tous Uniques. Et il est depuis 5 ans membre d'honneur. Et aujourd'hui encore, pour les trophées, il a offert des cadeaux, comme d'habitude, et je l'en remercie encore. Chaque année, il soutient nos actions et la journée mondiale qu'il a signée depuis 2011, depuis ses débuts. Shuriken du groupe IAM aussi nous a rejoint en parrainant notre course Tous Unis, Tous Uniques. Nos actions permettent de financer des actes de recherche sur la LMC. Et comme vous le savez, il y a 2 ans, LMC France a financé un axe de recherche à hauteur de 20 000 €. J'ai le plaisir de vous annoncer que LMC France va lancer un nouvel appel à projet. Elle consacrera à nouveau 20 000 € pour financer un projet de recherche de pointe. Et aujourd'hui, Delphine Réa, qui a été lauréate de notre bourse de 20 000 €, vous fera la présentation, le bilan final de ce qui s'est passé pendant les 2 ans. Et je la remercie d'avance. Nous créons évidemment depuis 5 ans des outils patients comme la mallette. C'est pas exhaustif, hein, j'en ai mis quelques-uns.
parce que vous savez un petit peu ce que nous faisons, la mallette Observance afin de soutenir les patients dans leur démarche d'autonomie. Les fiches LMC France, c'est des fiches patients qui avaient été demandées par les patients, donc simplifiées, vulgarisées, bien sûr validées par notre conseil scientifique pour que chaque patient connaisse les interactions avec sa molécule et comment vivre avec ces médicaments. Mais c'est aussi des informations sur le dossier pharmaceutique, sur les voyages, sur la vie au quotidien tel que nous en avons besoin. Le service LMC Coach, c'est un service gratuit mis en place par LMC France avec un comité scientifique qui permet aux patients de recevoir sur un téléphone mobile des messages d'accompagnement, SMS, messages vocaux, des conseils concernant la LMC, des rappels de prise de traitement et de consultations hématologiques. Ce service a reçu 3 récompenses, j'y reviendrai plus tard. Pour répondre aux besoins des patients et des proches, LMC France a réalisé une série de 16 vidéos retraçant le parcours du patient atteint de l'LMC, et on découvre dans ces vidéos tout ce que l'on souhaite savoir ou comprendre sur la maladie, de l'annonce à l'impact psychologique en passant par l'observance. Et aujourd'hui, on est à plus de 40 000 vues, donc pour une maladie rare, c'est pas mal, mais c'est vrai qu'on est regardé un peu par tout le réseau francophone. Nous avons mené une grande enquête sur l'observance des patients atteints de LMC afin de mieux cerner leurs comportements et besoins. C'est un enjeu très important dans le cas de cette maladie devenue chronique. Et ce qui est important par rapport à cette grande enquête, c'est que vraiment ça nous permet de créer des outils qui correspondent à la demande des patients. La presse et les réseaux sociaux, comme vous pouvez le voir, relaient nos actions, nos créations, nos événements, nos enquêtes, nos avancées et surtout nos espoirs. Au-delà de mon histoire et dès sa création, LMC France, à travers les différents réseaux sociaux que nous avons développés, est le réceptacle de la parole des patients et des discussions, des échanges. En effet, les patients avaient le sentiment de ne pas être écoutés dans ce qu'ils vivent de plus sensible au quotidien et exprimaient le vif besoin d'être entendus, surtout après un long vécu depuis l'arrivée des ITK. Ainsi, LMC France a organisé un temps fort pour répondre à cette demande d'écoute, les premiers états généraux de la LMC, qui répond à différents objectifs aboutissant à l'édition du livre blanc. Nous avons donc recueilli des témoignages sur le vécu des patients, leurs espoirs, leur bonheur d'être en vie, mais aussi leurs difficultés, leurs besoins, les attentes, de l'annonce à l'impact psychologique en passant par la vie familiale et professionnelle. Et là, vous reconnaîtrez les thèmes balayés par le livre blanc, qui reprend les propos des patients et des proches. Le livre blanc recueille donc la parole des patients et de leurs proches, celle des experts, et propose un ensemble de mesures, c'est-à-dire 16 propositions assorties de recommandations, visant à renforcer la prise en charge de la maladie, à améliorer la vie des patients et à encourager la mise en œuvre de nouvelles actions thérapeutiques. Pour répondre aux objectifs des États généraux, le livre blanc a fait l'objet d'une large diffusion, tant auprès des patients, bien sûr, qu'au pouvoir public ainsi qu'aux autorités de santé françaises. Nous avons été reçus, entre autres, par la ministre de la Santé, par l'INCa, par l'ANSM, en l'occurrence par Dominique Marlenki, à l'époque quand il était dans la direction, la DGS, la Direction Générale de la Santé, les ARS, l'Agence Régionale de Santé, donc il y en a pas mal dans toute la France. Nous avons été également invités au Palais de l'Élysée avant l'annonce du nouveau plan cancer afin de présenter le livre blanc au président de la République et son conseiller à la santé. Nous avons invité toutes les parties prenantes à s'engager concrètement autour de nos propositions. Tous nos interlocuteurs ont été particulièrement réceptifs et attentifs.
Tous ont proposé de travailler à apporter des solutions pour améliorer la qualité de vie des patients et des actions concrètes en sont ressorties, telles que nos propositions phares, c'est-à-dire l'observatoire de la LMC et la création de centres experts, entre autres. Concernant cette action, ces propositions qui sont la 13 et la 16 du livre blanc, qui sont des actions de fond qui vont être assez sur la durée, nous avons avec le président du FILMC, donc François-Xavier Mahon, avec la présidente du conseil scientifique, Aude Charbonnier, avec docteur aussi Pascal Cogny-Macoul, qui nous accompagne dans cette démarche. Nous rencontrons régulièrement l'Institut national du cancer, après avoir rencontré donc la présidente Agnès Buzyn. Nous rencontrons les différents services à Paris et nous faisons des réunions de fond pour avancer dans ces projets. Nous en sommes à la 3e et nous partons en novembre pour une 4e sur différents axes et pour arriver sur dans les 2 ans à venir, arriver à trouver à mettre en place ces éléments. Concernant l'ANSM, nous avons pu nous œuvrons pour que les molécules innovantes puissent être mises à la disposition des patients afin de garantir à chacun l'égalité des chances. C'est aussi sur la mise en place d'une formation des patients sur la déclaration des effets indésirables. Et le professeur Dominique Maranenki répond à un de nos vœux, puisqu'il met en place un projet innovant sur la déclaration des effets indésirables. Et je suis heureuse qu'il puisse vous en parler tout à l'heure. LMC France est donc partie prenante de cette action qui rend acteurs les patients de leur prise en charge. Pour son engagement et ses réalisations, LMC France a reçu 2 récompenses de la communauté internationale, un award pour la réalisation des premiers états généraux de la LMC et un award pour la publication du livre blanc de la LMC et ses résultats. LMC France répond aussi au livre blanc en créant des outils innovants, parce que LMC France a toujours pris le parti de pas forcément attendre que ça vienne des autres, mais de se prendre en charge aussi en tant que patient. Et donc, LMC France innove encore cette année en présentant à l'occasion de cette nouvelle journée mondiale des nouveaux dispositifs mis en place pour améliorer le vécu du patient. Ainsi, nous avons édité 2 nouveaux ouvrages. Un conte pour enfants, La princesse des coccinelles, qui évoque la maladie à destination des enfants, qui explique dans un langage simple et visuel ce qu'est la LMC, pourquoi l'enfant ou son proche est malade. Donc c'est vraiment l'occasion de discuter entre l'enfant qui est malade et ses parents, ou les parents qui sont malades, pour pouvoir en parler librement avec leurs enfants et d'échanger avec des mots simples sur cette pathologie. Un livre de 35 recettes de cuisine adaptées aux contraintes de vie du patient, avec le soutien institutionnel de BMS, qui prend en compte l'état de santé et de fatigue que rencontrent fréquemment les patients atteints de LMC. Et il propose des recettes simples et rapides afin de tendre vers une meilleure qualité de vie. Une alimentation saine en est un des facteurs clés. Ce livre aborde tous les éléments dont nous avons besoin dans la vie de tous les jours, donne des astuces de patients, explique les interactions entre les aliments et nos molécules, et prend en compte la fatigabilité des patients et donne des recettes à la fois pour leur qualité nutritionnelle et à la qualité et la facilité d'exécution de ces recettes. Ces ouvrages prennent en compte les échanges et partages de patients et de proches de patients atteints de LMC lors de toutes nos rencontres conviviales sur les forums, sur le forum, et etc. Le contenu rédactionnel de ces ouvrages a été validé par le conseil scientifique LMC France et le comité patients et proches de LMC France qui a été mis en place. Donc, vous trouverez ces 2 ouvrages dans les petits sacs rouges qui vous ont été remis à l'entrée.
En 15 ans, la leucémie myéloïde chronique est passée de statut de maladie incurable à celui de maladie chronique grâce à l'arrivée des inhibiteurs de tyrosine kinase, donc je ne vous l'apprends plus. Comme vous le savez, cette thérapie ciblée se prend par voie orale et à domicile, et nos consultations sont espacées au mieux entre 3 et 6 mois. Et une condition expresse au fait que tout se passe au mieux, c'est d'être bon, être bien observant. Or, un tiers des patients ne seraient pas observants, expliquent différentes études. Et dans ce contexte, LMC France a décidé de lancer le service d'accompagnement mobile et personnalisé LMC Coach afin de soutenir les patients dans leur démarche d'observance. Cette innovation e-santé a été appelée des vœux des patients lors des états généraux de la LMC, ainsi que lors de l'enquête observance où un service mobile a été plébiscité. LMC France, consciente des enjeux que représente une bonne observance chez les patients, a développé ce service qui est gratuit, avec le soutien institutionnel de Novartis, qui, via des messages SMS ou vocaux, accompagne les patients atteints de LMC dans leur parcours de soins afin d'améliorer leur observance et de promouvoir leur autonomie. Le service mobile LMC Coach répond à cet enjeu crucial. C'est un service moderne, innovant, bien sûr sécurisé et gratuit, mis en place par LMC France avec un comité scientifique qui permet aux patients de recevoir sur leur téléphone mobile des messages d'accompagnement à l'observance, SMS ou vocaux, c'est au choix, des rappels de prise de traitement associés à des conseils hygiéno-diététiques. Parce que simplement des rappels, des études ont montré que ce n'est pas forcément le plus adéquat. Il faut vraiment que ça soit associé à des conseils et ça explique aussi le parcours de soins du patient. Ça donne des informations pratiques sur des éléments de droit, des éléments sociaux. C'est des rappels de rendez-vous médicaux qui font partie aussi de l'observance pour les consultations d'hématologie, entre autres. Pour LMC Coach, LMC France a été primé 3 fois. Une fois par le prix de la communication associative au Festival de communication santé de Deauville. Ce prix récompense les communications santé les plus innovantes. Donc dernièrement à Paris, en janvier 2015. Un award au CML Horizon à Barcelone. Le congrès mondial des associations de patients touchés par la LMC. Ce prix récompense un projet novateur, unique dans le monde de l'hématologie et notamment dans la LMC. Donc c'était en mai 2015 à Barcelone. Et enfin, finaliste du prix Unicancer de l'innovation à Paris le 25 août 2015. Vous trouverez la plaquette du service mobile sur les tables. Je tiens vraiment à vous remercier encore d'être présent, d'être si actif, de participer à votre prise en charge. Et je m'en réjouis tous les jours des contacts que nous avons les uns avec les autres. Et je vous remercie infiniment d'être là et de votre présence qui vraiment, en ces moments où on fête les 5 ans de l'association, la journée mondiale, je suis vraiment de tout cœur avec vous et je suis ravie de vous accueillir au sein de l'IPC. Merci infiniment. Merci beaucoup.